Comme ça, peut-être ils ont quelque chose derrière, un avantage. Voilà. Donc, du fait qu'on dit que quelqu'un laisse la chose comme il veut, donc tout en sachant que vraiment il est capable de gérer, il n'a pas pu gérer. On sait que dans ce monde, chacun vit selon ses intérêts et ils disent la chose qu'il veut. Donc, et nous, par exemple, en tant qu'hommes, en tant qu'humains sur la terre, est-ce qu'on ne va pas regarder les voies et moyens pour au moins contrecarrer les inconvénients que eux ils veulent nous entraver? Voilà. Oui. Ça veut dire on peut lutter contre ces inconvénients. Ça veut dire en sensibilisant. Par exemple, toi, le père de famille, tu peux parler avec tes enfants, communiquer. Par exemple, nos parents, peut-être il y a des parents qui n'ont jamais étudié, qui ne savent même pas c'est quoi même l'internet. Et ils voient seulement les enfants touchent. Donc ce genre de parents, comment on va les aborder, comment ils seront conscients pour connaître ce qui se passe et ce qui... Par exemple, au moins il y a l'éducation, c'est là-bas, c'est l'école, c'est là où on apprend. Et on voit que c'est à l'école que tout encore commence. Voilà. Ça veut dire quand je dis parents, c'est dans un sens vraiment large. Oh. L'enseignant, c'est un parent. Ton enseignant de l'école, c'est un parent. Un grand frère du quartier, c'est un parent. Donc comme l'Afrique d'antan. L'Afrique d'antan, tout à fait. Voilà. C'est pas comme maintenant, quelqu'un va voir un vieillard avec un sachet, il va dire c'est pas mon père, je prends. Je m'en fous. Je m'en fous. C'était pas comme ça avant. Et tu ne vois pas que c'est l'internet qui nous a appris tout ça? Voilà. C'est ça. Ça veut dire que l'internet est en train de dépraver nos mœurs. Mais regardez ce qui se passe en Occident. Ouais. Oui, on est des Africains quand même. En Afrique, il y a le respect de la hiérarchie. Quoi. Oui. Un père, il sait qu'il est père, un enfant sait qu'il est enfant. Mais en Occident, un enfant peut dire à ton père, papa, tu mens. Tu mens, ouais. Mais en Afrique, même si tu prends 5 litres de whisky, tu peux pas dire à ton père qu'il ment. C'est pas possible. Même s'il ment. Même s'il ment. Parce que le respect ne le permet pas. Donc maintenant, l'internet, si on voit concernant les styles de la vie, voilà. Vraiment, est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'on voit là, comme style de la vie, par exemple les check-downs et autres qu'on a, tout ça, ça vient de l'internet, on peut dire ça là? Bon, pas tellement. L'internet a participé. Mais c'est surtout les films, quoi. Les films qu'on regarde, les séries. Mais aujourd'hui, les films même sont dispatchés dans l'internet parce que c'est à travers l'internet que tu auras vraiment des films même sortis aujourd'hui, même aux États-Unis. Il faut regarder le pourcentage des gens qui ont internet et le pourcentage des gens qui regardent la télé. En tout cas, voilà. Ça veut dire que c'est surtout à la télé. On copie. C'est le fait de copier qui est en train de nous faire mal. Vous voyez l'autre Sankara. Oui. Sankara, il dit la seule manière de vivre libre, c'est d'accepter de vivre africain. Vivons africains, respectons nos mœurs. Mais si on respecte nos mœurs, nos coutumes, nos traditions, je vous assure qu'on va bien finir, on n'aura pas de... Bon, il y a des gens qui pensent que vraiment l'internet c'est l'évolution, l'internet c'est le modernisme. Du fait qu'on laisse l'internet et qu'on laisse les idées de l'internet, c'est comme si on est vraiment des primitifs, des gens qui ne sont pas évolués. Et qu'est-ce que vous allez dire sur... Voilà. L'internet, bon, d'après ce que j'ai compris, vous avez dit l'internet, c'est le modernisme. Certes, c'est vrai, oui, c'est l'évolution. Mais même si on veut évoluer, il faut regarder certains paramètres qui ne sont pas violables. Il y a des paramètres qu'il ne faut pas violer quand même.
vraiment il le faut. Mais si on va venir tout le temps copier, il va arriver à un moment où ça veut dire on n'aura rien qui est propre à nous, qui est personnel à nous. On va être, je sais pas, des photocopies. Oui, parce que il y a Rousseau qui disait un lion qui copie un lion devient un singe. Mais on sera des singes si on continue à copier. Ah bon? Sérieusement. Donc on deviendra des singes, voilà. et personne ne veut devenir des singes. Mais en Occident, on nous dit que notre source est singe. Voilà. Êtes-vous d'accord? Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la théorie de Darwin. C'est juste une théorie, mais on respecte sa théorie. C'est un savant. L'évolution pour le blanc et pour l'Africain ne doivent pas être les mêmes. Un blanc, le père, la mère, une mère qui se met en maillot de bain, s'il vous plaît, avec sa fille, son garçon, son mari, une mère, vous voyez ça quand même. Dans une piscine, le père, la mère, les enfants dans une piscine, avec des tenues là, presque. Mais est-ce que pour l'Afrique, je finis, voilà, ça pour l'homme de l'Occident, c'est normal. Mais pour un Africain, imaginez. Bon, tout ça là, si on met des garde-fous, c'est parce qu'on est musulman. Donc maintenant, revenons à l'islam. L'islam et l'Internet, nous et l'Internet en tant que musulmans. Voilà. Donc on doit parler de ça aussi. Par exemple, si on regarde l'Internet aujourd'hui, elle s'accapare de notre temps, la plupart de notre temps. Elle est là, elle bloque, même s'il y a l'heure de la prière, tu verras les jeunes, voilà, surtout s'il y a quelque chose une discussion très chaude, si on peut dire, donc les jeunes sont là. Et vous là, qu'est-ce que vous voyez ici? Voilà. Maintenant l'Internet. Côté religion, voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a. Il ne faut pas qu'on monopolise tout. Voilà, tout à fait. Comme on dit à chaque fois, l'Internet, c'est un couteau à double tranchant. Il y a des côtés positifs et négatifs. Mais j'aimerais me parler surtout sur son côté négatif. Il y a une citation d'un expert ici qui dit: je crains le jour où la technologie dépasse les capacités humaines, le monde risque de voir une génération de perfects imbéciles. On va voir dans une fada quoi, au lieu que les gens se posent entre eux, chacun cherche à rejoindre quelqu'un qui est peut-être en France ou bien aux États-Unis. Mais au lieu d'échanger entre nous, pour parler de la réalité qui est là. Oui, la réalité qui est là. C'est Internet qui a amené ça. Et puis encore, on voit, bon, presque nous tous ici, on est des étudiants, on connaît la réalité. Les étudiants qui sont, c'est-à-dire qui n'apprennent même pas leur leçon. Une fois en classe, grâce à Internet, arrivent à avoir des notes, des grandes notes. Bon, donc on peut tricher même sur l'Internet. C'est ça même qui fait, c'est-à-dire c'est ça même qui est mal quoi, l'Internet. Puisque tu vas... Et comment par exemple dans une classe la personne peut avoir l'Internet jusqu'à tricher? Mais... Bon, tu peux nous dire la façon, parce qu'il faut sensibiliser les enseignants comme si c'est vous quoi. Oui, on est au 21e siècle. Ouais. En tout cas, exactement, même maintenant, il y a dans les universités, dans les écoles là, même dans les salles de classe, tu arrives à accéder au Wi-Fi. À te connecter. Oui, au Wi-Fi de l'école. Il y a les forfaits. Il y a aussi les forfaits. Tu as l'Internet, tu as tes forfaits. Ils ont dit qu'ils vont interdire les portables en dans classe. Les classes. Oui, dans les classes, mais tu sais, les gens ont des stratégies. Chacun a ses tic-tac. Ils vont faire tout pour rentrer avec leur phone, avec les smartphones là. Mais imaginez un médecin qui triche à l'école. À ses examens, il triche. Eh ben, il vient, il a ses diplômes. Il vient, on lui dit de piquer quelqu'un, il va piquer cette personne. Et c'est pour lui gâter le pied, le rendre handicapé. Ah oui, c'est ça. Aussi, même tes promotionnaires là, quand tu triches, ils ne vont pas te respecter. Ils vont pas te respecter. Même quand tu seras docteur. Mais lui, il triche sur l'internet, c'est l'évolution. Non, même. Mais il n'y a rien qui reste dans la tête. Tu dois tricher. Le problème, c'est qu'il triche en plein devoir, c'est ça le problème. Si c'était au dehors, tu peux rentrer sur l'internet, prendre des cours, ça c'est un avantage. Ça c'est aussi un avantage. Mais en classe, tu cherches la solution de l'exercice. Vraiment, ça,
c'est décevant vraiment. C'est décevant. Et puis c'est populaire, c'est ça. Aussi il faut aussi parler de l'Android là. Ouais. C'est l'Android qui est populaire. Donc qui parle d'Android parle de l'internet, c'est ça. Pour empêcher l'internet là, il faut d'abord empêcher les smartphones. Donc ce qui est carrément impossible. Donc on ne peut pas empêcher à l'élève d'accéder à l'internet. Aussi quand même tes promotionnels là, dès que tu triches aux examens, une fois étant être docteur, ils ne vont pas te respecter. Ah bon? Dès que tu le vois, tu vas baisser ta tête. Tu vas voir que tu as triché durant tout ton cycle. Vraiment, lui, il a bossé dur. Maintenant, sur le terrain, on vous voit. Toi, tu vas le respecter. En le voyant, toi, tu vas le respecter. Donc, à part la tricherie, dans notre religion, on sait que l'islam fait la promotion de la pudeur, il fait la promotion de vraiment de bon caractère. Mais pourtant, ce que vous avez cité comme inconvénient pour l'Internet, on a l'impression que l'Internet, là, si on la suit, c'est comme si elle détruit tout ce que notre religion recommande. Et comment gérer cela selon vous? Aussi, actuellement, personnellement, moi, quand je rentre sur Instagram, il y a une page que tu vas suivre là, ça parle de l'islam. Tu vas juste t'abonner à ça. Maintenant, tu vas voir beaucoup d'informations sur l'islam. Ça aussi, c'est un avantage. Ça, il faut dire aussi ça. Ça parle de l'islam. Ça parle de l'islam, ça parle... Mais tu sais, l'Internet, là, chacun a ses goûts de la chose. Par exemple, la les... jeunesse aujourd'hui, elle tend vers le divertissement. Elle veut vraiment quelque chose comme ce que le docteur a dit au début. S'il est un peu stressé, lui, il veut vraiment se défouler. Donc, si vraiment c'est un outil de divertissement, est-ce qu'à chaque fois, ça ne va pas nous pousser à rentrer dans la débauche, selon vous? Oui, petit à petit, on fonce dans un précipice, on peut dire ça. Oui, comme déjà, beaucoup de jeunes utilisent ça pour le divertissement. C'est ça le plus grand problème. Maintenant, quand tu es jeune, tu es fouilleux. Tu n'as rien à voir avec l'islam. C'est ça le problème. Donc il faut être pieux pour être religieux. Non. Il faut être tout près de la mort pour au moins avoir un peu. C'est comme ça que certains c'est ce qu'on pense. Ouais, certains, et on peut mourir jeune. Quand tu prends l'internet, tu prends les divertissements là, tu surfes sur Facebook, tu regardes une page, des vidéos vraiment, comment dire. Donc les vidéos, comment dire là, il faut expliquer quand même. Comment dire là, les sales vidéos. Et les sales photos là. La plupart des jeunes là, ce sont les jeunes qui regardent ça. C'est là que les parents doivent intervenir. Surtout, il faut dire quoi? Par exemple, le parent peut venir. Ouvre-moi ton profil. Ah, non. Dans ton profil. Non. Parce que c'est un secret, c'est une chose, on peut mettre des codes. On a dit, il ne faut pas forcer la Par exemple, nous en tant que jeunes, peut-être on doit sentir vraiment qu'on est responsable de nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas toujours mettre le fardeau sur les parents, dire que vraiment c'est nos parents, alors que nous, vraiment, on a une partie de notre responsabilité. Dès qu'on a atteint l'âge de la puberté, donc vraiment, on est responsable de tout ce qu'on fait. Donc c'est pour cela que moi, je demande, qu'est-ce qu'on doit faire au moins pour gérer l'Internet selon nous, pour être comme nous, quoi. Non, il faut juste respecter l'éthique. La morale là. C'est juste la morale. Dès que tu respectes la morale, tu vas pas déconner sur l'internet, c'est tout. Mais quand étant dans la période hiver là, tu vas déconner, c'est ça. L'âge de la folie. Vraiment, c'est bien dit, c'est là que tu l'as. Maintenant, toi, tu es dans quel âge? De la folie ou bien de la sagesse? C'est une question, c'est juste une question. Oui, merci. L'âge de la folie. Non, moi j'ai dépassé. Ou bien le gars. Donc on doit se demander, le vieux, toi, on devrait être dans l'âge de la sagesse. Dis-nous quelque chose. On peut tout faire avec l'Internet. Tout, il y a de tout. Donc côté positif, côté négatif. Oui, côté négatif. Et nous, jeunesse, en tant que jeunesse, comme toi, tu es vieux, malgré que tu es dans une phase de la jeunesse, là, on reconnaît l'effort que tu fais. Peut-être c'est pour nous cadrer. Oui, là c'est bien, c'est une chance pour nous. Quand vous regardez, par exemple, l'utilisation de l'Internet, tout le monde est là, calé. On perd du temps, on perd ceci, on perd. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire au moins pour se gérer? Bon, c'est ça que je disais tantôt. L'intervention des marabouts, elle, sur
comment dire, pour empêcher le côté Par exemple, un marabout, s'il y a quelque chose qu'il va faire, Oui. c'est de dire que c'est du haram. C'est du haram ou bien faites ceci, faites cela. En tant que jeune, par exemple, Oui. et chacun veut vraiment qu'on lui explique ce que tu fais là. Est-ce que c'est ça ou bien ce n'est pas ça? Donner vraiment des preuves qui sont vraiment. Bon, en tant qu'être humain, quoi, tu peux savoir que ça, c'est bon, ou ça, c'est pas bon. Donc la conscience peut Et tout faire. Mmh. C'est mon avis comme ça. Là, c'est bien. Vous avez quelque chose à Ça veut dire, moi, je voulais le cas des pays musulmans. Vraiment, les parents n'ont qu'à nous excuser, mais ils sont aussi un peu responsables de ce qui se passe. Ah bon, et comment? Par exemple, là, vous, en tant que jeunesse, Voilà. on vous a éduqué, on vous a tout donné. Voilà. Donc, arrivé aujourd'hui, vous êtes dans une fada, vous vous organisez, vous dites du n'importe quoi, vous vous concertez. Tout à et fait. aujourd'hui, vous encore, vous dites Voilà. que vraiment c'est les parents encore. Oui. Par exemple, là, c'est une fada multigénération, je peux le dire. Ouais. C'est une fada qui contient des gens qui n'ont pas 18 ans, des gens qui ont 18 ans et plus, des gens qui ont 30 ans. Et dans cette fada, chacun connaît sa place. Et c'est Il y ça, a même le respect, l'avantage c'est de ça. l'Afrique. Et les fadas comme ça, c'est rare. Une fada qui réunit toutes les générations, c'est pas facile. Très rare. C'est rare. Et il n'y a jamais eu de manque de respect, je vous dis, dans cette fada. Là où je dis que les Donc, parents lui, c'est sont là, par exemple, vous, Mhm. vous avez expliqué qu'il y a parents et parents, parce que parents, il y a le sens là, Voilà, si on peut les tout dire. à fait. Donc, vous, en tant que parents d'ici, de cette fada, les enfants de cette fada, ou bien vos fils de la fada, Tout à fait. c'est à vous de les dresser. Tout à fait. On a, Pour on les a, guider. on a aussi Donc, cette ici, responsabilité. est-ce que vous avez instauré quelque chose ici dans cette fada Mhm. pour guider au moins vos fils Oui. qui sont dans cette Dans fada, cette fada, sur oui. l'internet pour au moins les encadrer, comment Tout à fait. comment gérer l'internet? Par exemple, ici dans cette fada, les jeunes, majoritairement, c'est WhatsApp. Et leur WhatsApp, c'est surtout avec des camarades de classe, échanger, se donner des informations. Par exemple, là, il y a des étudiants, vous avez votre délégué, il vous fait des messages. Ah, il y a cours demain à 7h dans telle salle. C'est des informations qu'on échange Ah, ouais. sur le WhatsApp, majoritairement. Et on leur dit aussi, certes, vous êtes jeunes, mais il ne faut pas utiliser cette jeunesse-là pour faire des conneries. C'est pour conclure, c'est mon dernier mot que j'adresse au niveau de la jeunesse et les pères fondateurs de l'informatique, si on peut le dire, parce qu'ils sensibilisent les gens. Ils devront continuer à le faire. Merci. Ouais, merci. Donc, si vous avez vraiment des messages à lancer à l'endroit de toute la jeunesse du monde entier, vraiment de bien gérer l'Internet qui est là, l'Internet qui nous détruit quelque part, et qu'on peut vraiment en profiter pour se construire et construire le monde dans nous vivons. Quel est votre message, le dernier mot, si on peut le dire? De dire aux jeunes là, de ne pas se cacher sur l'internet, de ne pas mettre au devant l'internet pour dire que c'est l'internet qui les a gâtés. Non, non, non. Actuellement, quand tu es gâté, il y a vraiment la maison d'abord. Après, tu suis l'éducation de la maison pour suivre avec l'internet. Vous comprenez? Donc, j'ai dit aux jeunes de ne pas juste blâmer l'internet seulement. Il y a aussi la maison. C'est tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, moi, à mon avis, en tout cas, Internet, c'est la meilleure des choses qui soit arrivée, en tout cas, dans le monde entier. Puisque, avec Internet, il n'y a pas dans un domaine que tu ne peux pas t'informer, c'est-à-dire t'auto-former. Il faut profiter de l'Internet. C'est d'abord, dès la maison, aux parents, de ne pas mettre de tabou entre eux et leurs enfants, de communiquer avec les enfants. Essayer de dire aux enfants, bon, il y a le problème, lorsque c'est un sujet un peu délicat, les parents évitent de parler au nom de l'islam. Mais même si on est des musulmans, il faut dire aux enfants, les films érotiques là, c'est pas bon, évitez ça. Et c'est bon, à partir de la maison, parler de ça avec les enfants. Maintenant, il faut reconnaître que l'Internet, comme l'a dit mon camarade, c'est la meilleure des choses qui sont arrivées à l'humanité. Enfin,
qui n'a qu'un seul objet n'a point de comparaison à faire. On a le côté positif et on a le côté négatif. Enfin, c'est à nous de faire la différence et de choisir le bon pour nous. C'est ici que prend fin cette émission et à la prochaine fois. Je vous remercie. ah